échange, on cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voyait des billes solides et Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici, dans la vidéo, je vais vous parler de fonctions mécaniques. Il y a deux fonctions mécaniques en 4e secondaire qu'on doit être capable de maîtriser. La fonction de liaison et la fonction de guidage. Donc, quand on va analyser les objets, on va pouvoir décortiquer chacune des pièces, puis on va déterminer est-ce qu'il y a des pièces qui permettent de lier, quelles pièces sont solidaires, quelles pièces on peut détacher, puis on va devoir caractériser les liaisons. Une autre chose qu'on va devoir faire par rapport au guidage, donc quand il y a du mouvement possible entre des pièces, on va être en mesure de dire quel type de mouvement est impliqué là-dedans, quelle pièce bouge et quelle pièce permet le mouvement. Donc, c'est ça qu'on va apprendre à faire dans les capsules qui suivent. Donc, pour ce qui est de la fonction de liaison, ce qu'on va devoir être en mesure de faire, c'est quand on va analyser un objet, on va regarder quand l'objet est composé de plusieurs pièces, est-ce que les pièces sont liées entre elles? Si oui, on va devoir caractériser la liaison. Donc, pour chacune des liaisons qu'on va analyser cette année, on va devoir nommer 4 caractéristiques. Donc, pour chacune des caractéristiques, on va avoir un choix à faire. Donc, par définition, une liaison, c'est quand deux pièces, en techno, on va plutôt parler de composants, des fois à la place de pièces. Donc, si on a des composants d'un objet qui sont liés, donc qui permettent de lier ensemble deux composants. Donc là, ici, j'ai des images. Donc, il y a comme une espèce de description avec des images qui vont nous montrer un peu l'opposé. Donc, la caractéristique, c'est soit une ou soit l'autre, dépendamment de ce qu'on va observer. Donc, on va premièrement déterminer si la liaison entre les pièces, elle est directe ou indirecte. Donc, ce qui va nous permettre de faire la distinction entre les deux, c'est la notion d'organe de liaison. Donc, un organe de liaison, c'est quelque chose qui va venir lier les pièces ensemble. Donc, si on répond oui à est-ce que l'objet possède, est-ce que la liaison a un organe de liaison, une pièce qui vient lier ensemble deux autres pièces, à ce moment-là, la liaison sera indirecte. Si la liaison se fait de façon solidaire, de façon complémentaire, par exemple, avec la forme des pièces, donc il n'y aura pas d'organe de liaison, à ce moment-là, on va dire que la liaison, elle est directe. Donc, si on regarde dans la première image qui est à gauche, on a la liaison entre le crayon et son bouchon. Donc, la liaison entre le crayon et le bouchon, c'est une liaison qui est directe parce qu'il n'y a pas d'organe de liaison et que la liaison se fait par complémentarité des pièces, de la forme des pièces. Donc, ici, la liaison, elle est directe. Au contraire, si on regarde la pince, donc la pince comme les paires de ciseaux, il y a ce qu'on appelle un rivet. Donc, il y a quelque chose qui vient lier la mâchoire supérieure ou le manche supérieur avec le manche inférieur. Et ça permet de garder les pièces, les deux pièces solidaires. Comme il y a un organe de liaison, on va dire que la liaison, elle est indirecte. Si vous voulez vous prendre des notes dans la marge, je vais vous nommer quelques organes de liaison qui peuvent être utilisés. Donc, clou, vis, rivet. Donc, ça, c'est des organes de liaison. On peut aussi parler de soudure, de colle, tout ce qui est par exemple des agrafes. Il y en a une panoplie d'organes de liaison. Donc ça, je vous en ai nommé quelques-uns. Allons-y maintenant avec la deuxième caractéristique. Donc je ne lirai pas tout ça, tout ce qu'il y a là, mais je vais le résumer. Donc, si j'ai un objet, puis dans sa fonction, je dois être capable de le démonter, donc de défaire les pièces pour pouvoir l'utiliser, sans briser les pièces. À ce moment-là, on va caractériser la liaison entre les pièces comme étant démontable. Si au contraire, les pièces ne sont pas faites pour être démontées dans la fonction de l'objet, ou si en défaisant les pièces, j'aurais des risques de briser les pièces, à ce moment-là, la liaison serait indémontable. Si on compare maintenant avec mes deux exemples, j'ai un plat ici, Tupperware, un plat pour ranger ta collation, par exemple. Donc, entre le couvercle et le plat, la liaison qui est faite, c'est une liaison qui est démontable. Donc, dans la fonction de l'objet, on voudrait pouvoir séparer les pièces pour avoir accès à son contenu,
pour pouvoir le laver, peu importe. Okay? Donc ici, on va parler de liaison démontable. On compare maintenant avec la liaison entre la partie en caoutchouc de la clé et la partie en métal. Okay? Donc, dans la fonction de l'objet, ce n'est pas fait pour être démonté. Si on voulait vraiment les démonter, on y arriverait là, probablement. On arriverait à défaire le morceau de caoutchouc et la partie en métal, sauf qu'on aurait de forts risques de les briser, donc de briser les pièces. À ce moment-là, cette liaison-là entre le caoutchouc et la partie métallique, on va dire qu'elle va être indémontable. On continue maintenant avec la troisième caractéristique. Donc, quand on va regarder la liaison, on va se demander la question suivante, est-ce qu'il y a du mouvement possible entre les pièces une fois que la liaison elle est faite? Donc, on va lier nos pièces, et si une fois les pièces liées, on observe qu'il y a du mouvement, donc ici, ce qu'il faut observer, c'est le fait que ça bouge, une pièce par rapport à l'autre, à ce moment-là, on va dire que la liaison, elle est partielle. Par contre, si la liaison, il n'y a pas de mouvement entre les pièces, on va dire que la liaison, elle est complète. Donc ça, c'est nos deux caractéristiques. Donc ici, tournevis, partie en métal, partie en plastique. Techniquement, il ne devrait pas y avoir de mouvement une fois que la liaison elle est faite. On va dire que la liaison est complète. Et si je prends ma paire de ciseaux, j'ai lié la lame supérieure à la lame inférieure par un rivet. J'observe qu'une fois que la liaison est faite, il y a du mouvement possible entre les deux pièces. À ce moment-là, la liaison sera partielle. Et on va tourner la page pour la dernière caractéristique. Donc ici, ce qui est important dans la définition pour la dernière caractéristique, c'est la présence d'un organe de liaison élastique et d'un mouvement de rappel. Je vais mettre ça en fluo. Donc, organe de liaison élastique, donc il faut absolument qu'il y ait ça. Et il faut qu'il y ait un mouvement de rappel pour être capable de faire la distinction entre les deux caractéristiques. On prend un exemple, je lis mes pièces ensemble. Si je lis les pièces ensemble et que je lâche l'objet, s'il y a un mouvement de rappel, c'est-à-dire que les pièces entre elles, une fois qu'elles sont liées, une fois que j'ai actionné l'objet et que j'arrête de l'utiliser dans sa fonction, si les pièces reprennent leur position initiale, à ce moment-là, on va dire que la liaison, elle est élastique. Au contraire, si j'utilise l'objet et qu'il n'y a pas de retour dans la position initiale, il n'y a pas un mouvement de rappel, on va dire que la liaison, elle est rigide. Je prends mon exemple de la première photo à gauche, j'ai comme des blocs Lego qui sont emboîtés un dans l'autre, je les lie ensemble, je les lâche. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, il n'y a pas de mouvement. Donc à ce moment-là, ce sera une liaison qui est rigide. L'épingle à linge a un organe de liaison, donc qui lie les deux pièces, donc la mâchoire, la partie supérieure et la partie inférieure. Le ressort permet de lier ces deux pièces-là. J'actionne ma pince pour aller mettre mon linge, je veux mettre ma pince, je lâche la pince, ben les deux parties en bois vont revenir dans leur position initiale par l'action de l'organe de liaison qui est le ressort. Donc, il y aura un mouvement de rappel. À ce moment-là, on va dire que la liaison, elle est élastique. Donc, ça fait nos 4 caractéristiques des liaisons. Donc, ça vient comme en 4 blocs. Et à chaque fois, on a une question à se poser. Ça va nous permettre de déterminer la bonne caractéristique. Pour être capable de déterminer la caractéristique ou de caractériser une liaison, ça nous prend 4 critères. Ça nous prend 4 éléments. Donc, on a 4 questions à se poser chaque fois qu'on veut décrire une liaison. On va faire un exemple avec ce qu'il y a en bas dans le tableau. Donc, on va résumer ça avec la partie qui est à gauche dans le tableau. Donc, j'ai mes 4 questions, numéro 1 à 4. Donc, c'est les 4 questions à se poser et là, on va répondre oui ou non aux questions. Si on répond oui, ça va nous donner une caractéristique. Si on répond non, ça va nous donner une autre caractéristique. Première question à se poser. Est-ce qu'il y a un organe de liaison? Si on répond oui à ça, ça veut dire que la liaison, elle est indirecte. Si on répond non, ça veut dire que la liaison est directe. Deuxième question. Y a-t-il un mouvement une fois que les pièces sont liées entre elles? Donc, j'ai lié mes pièces entre elles. Est-ce qu'il y a du mouvement possible? Si je réponds oui, ça veut dire que la liaison est partielle. Si je réponds non, ça veut dire que la liaison est complète. Troisième question. Est-ce qu'il y a un organe de liaison élastique qui permet à l'objet de reprendre sa position initiale, donc le mouvement de rappel, après l'avoir fait fonctionner? Si je réponds oui à ça, ça veut dire que la liaison
est élastique. Si je réponds non, ça veut dire que la liaison est rigide. La dernière question, est-ce que c'est possible de défaire l'objet, donc de défaire les pièces qui sont liées, sans les briser? Si on répond oui, ça veut dire que la liaison est démontable. Si on répond non, ça veut dire que la liaison est indémontable. Et là, on va faire un exemple ensemble. Je prends l'exemple qui est ici, donc je veux décrire la liaison entre la jante, qui est la partie là, qui serait comme le mag ou le rim là, en bon québécois, là, la partie métallique, et le pneu, donc la partie en caoutchouc qui est alentour de la partie en métal. Donc je veux décrire cette liaison-là. Donc c'est deux pièces qui composent l'objet qui est la roue. Et là, je veux savoir, est-ce que c'est démontable, indémontable, partiel ou direct, partiel ou complet, direct ou indirect. Je veux savoir si c'est rigide ou élastique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre maintenant la partie qui est à droite du tableau. Puis là, on va répondre à la question. Donc là, on va reprendre les 4 questions qu'on vient de se poser. Puis on va venir s'écrire oui ou non avec la caractéristique qui est liée à la bonne réponse. Je vous mets cet exemple-là parce que c'est un exemple qui peut poser problème dans la réflexion qu'on fait parce qu'on a peut-être tendance à se mélanger avec les propriétés des matériaux qu'on a vus dans une capsule précédente. Donc, la liaison entre le pneu et la jante, est-ce qu'il y a un organe de liaison qui vient lier ces deux pièces-là? La réponse, c'est non. Donc, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de vis qui vient lier la partie en caoutchouc avec la partie en métal. Donc, si on répond non, ça veut dire que la liaison est directe. Est-ce qu'il y a du mouvement entre les pièces une fois qu'elles sont liées entre elles? Donc, entre la partie en caoutchouc et la partie métallique qui est au centre, une fois que les deux pièces sont liées entre elles, est-ce qu'il y a du mouvement possible? La réponse, c'est non. Donc, le morceau de caoutchouc ne commence pas à tourner alentour de la partie en métal. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une liaison qui est complète. Maintenant, il faut se poser, en fait, il faut déterminer si c'est rigide ou élastique et c'est là qu'il faut faire attention. Il y en a qui vont penser caoutchouc, élastique, ça reprend sa forme. C'est vrai, là, le caoutchouc a une propriété d'élasticité, comme on a vu, sauf qu'ici, on ne parle pas de la propriété du caoutchouc, on parle de la caractéristique de la liaison entre la partie en caoutchouc et la partie en métal. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un organe de liaison? Non. Est-ce que ça permet, s'il y avait un organe de liaison, de reprendre, d'avoir un mouvement de rappel et de reprendre sa forme initiale? Non, il n'y en a pas d'organe de liaison. Donc, la réponse à ça, c'est non. Et la liaison est rigide. Et finalement, dernière question, est-ce que c'est possible de défaire les pièces de l'objet sans les briser? La réponse à ça, c'est oui. Si on fait juste prendre l'exemple entre un changement de pneus d'hiver et de pneus d'été, il y en a qui vont garder la partie en métal parce qu'ils ont juste un set de 4 roues. Puis, on va venir juste changer la partie en caoutchouc pour adapter entre été et hiver. Donc, à ce moment-là, la liaison, elle est démontable. Il y a 2 pages qui suivent ça, là. Des pages d'exemples ou d'exercices où pour chaque liaison, donc là on a un objet, on vient pointer une liaison puis on vient vous la décrire. Vous devez venir faire un choix pour identifier les 4 caractéristiques des liaisons. Donc ça, c'est un exercice que je vais laisser à faire dans la série d'exercices là, en lien avec les liaisons. Donc, ça termine la capsule sur les liaisons. Il y en aura une deuxième sur les guidages, la fonction de guidage. Le passé, les idées changent, on cherche encore, la science avance, le temps